Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous allons commencer l'analyse technique d'aujourd'hui en abordant la paire euro-dollar et les derniers événements qui ont secoué les marchés. Thomas? La paire euro-dollar a gagné 0,5% au cours de la dernière session. Le stochastique RSI s'est fortement déplacé vers la zone neutre. La paire aussi-dollar a gagné 0,3% au cours de la dernière session. Le MACD s'est fortement déplacé vers la zone positive. La paire dollar-yen a perdu 0,6% lors de la dernière session. L'oscillateur ultime s'est fortement déplacé vers la zone négative. La paire sterling-dollar a augmenté de 1,2% au cours de la dernière session. L'oscillateur ultime s'est déplacé dans la zone de surachat. Merci Thomas pour vos analyses. Passons maintenant aux informations. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a reçu l'ordre d'enquêter sur le projet de rachat par Nvidia de la société britannique ARM, dont la technologie est utilisée par le silicon d'Apple. Purpose Investments, Evolve ETF et CI Global Asset Management ont tous été approuvés par les régulateurs canadiens pour lancer des ETF adossés à l'Ethereum. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, soutenus par un dollar américain plus faible, tandis que les préoccupations concernant l'impact sur la demande de l'augmentation des cas de coronavirus en Inde et ailleurs ont limité les... Merci Thomas. Écoutons à présent les événements économiques les plus importants pour aujourd'hui. La variation du nombre de demandeurs d'emploi au Royaume-Uni sera publiée à 6h GMT, l'indice de l'industrie tertiaire au Japon à 4h30 GMT, le taux de chômage de l'OIT au Royaume-Uni à 6h GMT, l'indice des prix à la production de l'Allemagne sera publié à 6h GMT, l'indice Redbook des États-Unis à 12h55 GMT, l'enchère des obligations à 1 an aux États-Unis à 15h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.